Claire, tu as participé à 10 couples parfaits sur NT1 et tu te retrouves malgré toi aujourd'hui au cœur d'une polémique. Alors une polémique de forcing sexuel ou de viol. Donc ce sont les mots qui ont été utilisés par certains médias et certains candidats de ton programme de télé-réalité. Le sujet, il est grave. Il est à prendre vraiment au sérieux. Et aujourd'hui, tu es là pour t'expliquer et pour t'exprimer. On se retrouve juste après ça. Au téléphone, Claire, quand on a préparé cette interview, tu m'as dit « ça ne devait pas sortir, je me suis retrouvée dans une histoire que je n'ai pas demandée ». Alors en fait, je voulais pas que ça sorte comme ça. Marion, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai eu au téléphone. Elle a eu la version de la nounou, parce qu'elle est amie avec cette nounou. Elle a eu exactement la même version que moi je lui ai donnée après quand elle m'a posé la question. Après l'interview de Mathieu, justement, on avait toutes les deux forcément les boules. On n'était pas bien, on était énervés, on était choqués de ce qu'il avait pu sortir, d'autant de manque de respect. Et du coup, elle a voulu répondre, moi non, parce que je ne voulais pas rentrer dans la polémique, etc. Mais je lui ai dit, ok, balance tout. Je pensais pas qu'elle allait mettre les formes comme ça. Elle a été peut-être un peu maladroite dans le sens où ça a été mal interprété par les gens, ça a été peut-être mal dit, mais la forme était la bonne. Enfin, le fond était le bon, mais c'était pas dit de la manière dont moi je l'aurais expliqué. Et comme je ne voulais pas, moi, répondre à Mathieu directement parce que je ne voulais pas rentrer dans une guéguerre, etc., je me suis retrouvée, oui, involontairement propulsée dedans avec tous les médias qui ont dit viol. Quelle sensation ça fait justement de se retrouver dans cette tourmente, de se réveiller un matin et de lire tout ça sur soi quand on voulait le garder secret? Ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est un tournage qui a eu lieu il y a 1 an. Et que j'avais pas forcément envie d'en parler ou d'en reparler ou que ça prenne des proportions aussi extrêmes. Maintenant, je me sens le besoin de me justifier parce que c'est vrai que les gens comprennent pas ce qui s'est passé, que je suis la seule personne qui était présente avec Mathieu et la nounou et que je suis la seule personne qui peut exprimer vraiment expliquer ce qui s'est passé. Donc non, ça fait vraiment mal et ça met mal à l'aise, Et puis je voulais pas répondre sur les réseaux sociaux parce que pareil, tout est transformé, tout est... C'est pour ça que tu as décidé de t'exprimer et de t'expliquer aujourd'hui? Oui, c'est pour ça que j'ai décidé de m'expliquer ici, dans un contexte hyper sain, où je peux vraiment dire ce qui s'est passé et que ce ne soit pas mal interprété. Et qu'est-ce qu'en pense ta famille? Est-ce qu'ils étaient au courant de ce qui t'est arrivé avec Matt? Alors ma famille était au courant de ce qui m'est arrivé avec Matt, puisqu'on avait le droit au téléphone en lune de miel, pas tous les jours. Mais vu comme j'étais mal, oui, j'avais pu appeler mes parents et leur raconter. Qu'est-ce qu'ils t'ont conseillé de faire? Puisqu'en tant que parent, ça ne doit pas faire plaisir de savoir des choses comme ça. Mon père et ma mère m'ont dit de ne pas rentrer dans la polémique et de ne pas répondre tout de suite et que si j'avais quelque chose à dire, de le faire correctement. Parce qu'ils savent que je suis assez intelligente pour m'exprimer correctement, mais pas de rentrer dans les réseaux sociaux. Déjà que je suis très discrète sur les réseaux sociaux, ils m'ont dit continue dans ta lancée, continue à être discrète et à pas rentrer dans les débats et dans les petites guéguerres parce qu'ils sont tous en train de se casser du sucre sur le dos et t'es la seule qui le fait pas. Enfin, il y en a d'autres aussi qui ont leur vie, mais t'es une des rares qui ne rentre pas dans les débats ou dans les petites guéguerres. Donc ils m'ont dit continue. Tu vas essayer de nous expliquer en détail ce qui s'est réellement passé avec Mathieu. Je sais que ça va pas être forcément évident. Donc je suis là pour toi, d'accord? Tu me regardes, tu oublies les caméras et on va se faire ça à la cool, d'accord? Vraiment, ne te prends pas la tête. Non, je me prends pas la tête. Ok. Alors, je sais qu'il y a eu une première expérience sexuelle avec Mathieu. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de tabou. On est tous grands, on fait ce qu'on veut avec notre corps. Donc, j'espère qu'à ce niveau-là, tu n'as aucune honte d'en parler. Non, du tout. Alors, j'assume totalement de ce qui s'est passé. Je regrette, oui, mais je l'assume. Ouais. C'est comme quelqu'un qui, en soirée, couche avec la personne et le lendemain, elle se réveille et se fait « Ah, j'ai fait une connerie ». Je l'assume, mais je sais que j'ai fait une connerie. Donc, tu as regretté rapidement, dès le lendemain, si je comprends bien. Bah, même juste après, en fait. Ah, d'accord. Vous aviez bu? Alors oui, on avait bu, on venait de sortir de la villa. Du coup, on était un petit peu choqués émotionnellement d'être partis en lune de miel aussitôt. C'est énormément d'émotions, tout est démultiplié. Donc du coup, forcément, première sortie en dehors de la villa. On a fêté ça, si je puis dire. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on connaît plus ses limites. Que ce soit émotionnel, que ce soit au niveau de l'alcool, que ce soit au niveau de la fatigue, on connaît plus ses limites dans ce genre d'émission.
donc où on a du mal à les trouver. Et du coup, oui, on avait beaucoup bu. On s'est retrouvés dans une chambre d'hôtel, tous les deux, un seul lit, enfin 2 lits collés, mais donc un grand lit. Et forcément, oui, comme j'aurais pu sortir en boîte et trouver un garçon mignon. Mais est-ce qu'il a été respectueux cette première fois vis-à-vis de toi, même si vous aviez bu? Oui, la première fois, oui, il a été respectueux. Je dirais qu'on était tous les deux alcoolisés, donc il y avait une forme de respect, oui et non. Ça s'est fait spontanément? Oui, pour le coup, oui, la première fois, ça s'est fait D'accord. spontanément. Et tu dis j'ai regretté tout de suite après. Est-ce que vous en avez parlé ensemble après ou le lendemain de cette gêne? Est-ce que tu lui as dit je regrette, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Alors, pas du tout, parce que Mathieu, c'est quelqu'un d'hyper bizarre. Il est, il est hyper. C'est pas réservé, c'est qu'il parle pas. Il ne parle pas. Il communique pas. Pas du tout. Pas du tout. Quand il y a quelque chose qui va pas, quand il y a quelque chose qui va, quand il parle pas en fait. Et du coup, on s'est réveillé le lendemain. Je suis partie moi le petit déjeuner, je suis revenue et en fait c'était comme si c'était rien passé. Et du coup, moi, j'ai voulu essayer de parler et tout, mais il était renfermé sur lui-même. Enfin, j'ai bien vu que lui aussi regrettait, il a vu que je regrettais. Et puis au final, on a fait notre journée ensemble, mais sans se parler. D'accord. Et la seconde tentative de Mathieu, donc le moment où tout a basculé justement, c'était dans quelles circonstances? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors du coup, vu qu'on se parlait pas la journée d'après, on n'était pas ensemble, c'est ce que je dis. Il n'y avait pas de couple, il n'y avait rien. On savait qu'on avait fait une connerie tous les deux. Même s'il n'y avait pas eu de discussion, on se calculait pas trop, quoi. On faisait notre vie chacun de notre côté. Il n'y avait pas d'animosité, pas de... Voilà. Mais c'est vrai que Mathieu n'était pas très aimé de la prod parce qu'il était hyper capricieux, parce qu'il allait à la salle de sport pour essayer de se connecter sur Facebook. Enfin, il essayait vraiment de la mettre à l'envers à la prod. Moi, j'étais hyper respectueuse de la prod, je m'entendais très bien avec eux, donc... il y avait quand même une petite tension entre Matt et moi, parce que lui, c'était vraiment le vilain petit canard, et moi, j'étais vraiment, voilà, la fille qui était là. Appréciée. Oui, voilà, normal, en fait. Je savais que la prod, ils n'avaient pas que ça à faire de fliquer tout le temps, et qu'ils nous faisaient confiance. Et moi, comme je suis quelqu'un d'entière, j'arrive pas à faire des coups à l'envers, etc. Ça me mettait mal à l'aise de savoir que Mathieu allait à la salle de sport, qu'il allait sur Facebook, qu'il allait communiquer. Je me sentais un peu mal, parce que moi aussi j'avais envie de parler à mes parents, mais je pouvais pas le faire comme lui. Du coup, il y avait quelques petites tensions. Je sais plus exactement, je crois que c'était 2-3 jours après, malgré toutes ces tensions. Donc on dormait dans le même lit, mais séparés. On avait séparé les 2 lits côte à côte. Oui. 2-3 jours après, pareil, on sort faire un billard avec la nounou, etc. On boit quelques bières, voilà, Mathieu plusieurs, moi non, parce que je savais que j'avais déjà fait la bêtise une fois, on va pas m'y prendre 2 fois. Et puis j'étais pas non plus dans le mode je vais me détruire la tête, me retourner le cerveau, etc. Et du coup, on rentre à l'hôtel. Mathieu était fortement alcoolisé. Je ne sais pas s'il était juste alcoolisé, mais en tout cas, il n'était pas dans un état normal. C'est-à-dire peut-être qu'il a pris des substances, c'est ça? Je sais pas. Tu sais pas, d'accord. J'ai pas envie de... Je vais pas dire oui, je vais pas dire non, je sais pas. C'est une supposition. Je sais juste qu'il était pas dans un état normal en le regardant droit dans les yeux. D'accord. Il était pas serein, quoi. Il était pas, tu sais... Ouais. Et du coup, comme monsieur, on avait déjà couché une fois ensemble, j'avais l'impression qu'il pensait que c'était la porte ouverte. Et du coup, il a commencé à me chauffer un petit peu, à me dire allez, viens, nanana. J'ai dit Mathieu, non, j'ai pas envie. Et il pensait que j'étais alcoolisée aussi. Je ne l'étais pas. Donc je disais Mathieu, non. Sauf que notre chambre d'hôtel et la chambre de la nounou étaient collées. Et tu sais, tu as les 2 portes d'entrée comme ça. Et entre les 2 chambres, tu avais une porte pour passer. Ce sont des chambres communicantes. Voilà, exactement. Et du coup, la nounou entendait ce qui se passait. Et je disais non Mathieu. Il était En fait, il pensait que je rigolais avec lui. Mais est-ce qu'il te demandait simplement oralement? Non. Ou est-ce qu'il y avait, un contact physique? Contact physique. Alors, comment était ce contact physique? Je sais que c'est pas évident d'en parler et de se remémorer tout ça fait jamais plaisir. Mais c'est important qu'on mette des mots et qu'on relate les faits, Claire. Alors, c'était pas violent, mais c'était... C'est pas grave, prends ton temps. C'était pas violent, mais c'était insistant, très insistant, assez insistant pour me mettre très mal à l'aise. Et du coup,
Ah, je suis désolée. C'est pas grave, c'est pas grave. T'as pas à être désolé, désolé de quoi? Désolé d'être touché? Non, ça me fait mal d'en reparler après Mhm. autant de temps, alors que je voulais pas forcément rentrer dans les détails. Mais non, et puis j'avais quand même une réputation de pleureuse, merde. Oui, ben c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Non, c'était assez insistant pour mettre mal à l'aise, tu sais, je sais pas, comme un garçon qui peut te forcer en boîte sans forcément être violent, mais se coller et dire C'était- allez, allez, je sais que t'as envie de moi, je sais. il était très proche de toi, très collé, il te Voilà. tenait les mains, il te tenait les bras, qu'est-ce Et qu'il faisait? je sais plus exactement, mais je sais c'était pas violent. Je peux pas dire qu'il y a eu de la violence, c'était très insistant. C'était il se collait, allez, je sais que t'en as envie, on l'a déjà fait une fois, pourquoi pas une deuxième, Et etc. ça a duré combien de temps? Entre 5 et 10 minutes, je dirais, parce que je disais non, non, non. Et au bout d'un moment, je disais non, Mathieu, arrête, non, Mathieu, arrête. Et je criais vraiment fort. Et du coup, la nounou a entendu et elle a toqué à la porte. Et, et j'ai ouvert et il a dit ça va, tout se passe bien. Et il a vu que j'étais choquée. Et il a dit Claire, ça va? Et j'ai dit oui, oui, mais j'ai pas envie. Et il a regardé Mathieu, il a dit Matt, soit tu te calmes, soit ça va aller plus loin. Et Mathieu a dit ok. Il a dit non, non, mais je suis sérieux, arrête d'insister, je ne vais pas dormir, je suis à côté. S'il se passe quoi que ce soit, Claire, tu cries. Ou alors, enfin, tu viens dormir avec moi, mais. Et je disais non, non, c'est bon. Et du coup, il a séparé carrément les lits, il les a mis à ça de distance. Et j'ai presque pas dormi. Mais j'étais comme ça, recroquevillée dans mon coin. Et le lendemain, Mathieu a dormi jusqu'à peu près midi 13h. Est-ce qu'il se rappelait de ce qui s'était passé? Je sais pas. Vous en avez pas reparlé? Non. C'est grave, hein. Ce sont des lourdes accusations. Je n'ai pas voulu qu'il y ait autant de polémiques autour de ça. Je voulais pas que ça aille si loin. Pour moi, il n'y a pas eu viol parce qu'il n'y a pas eu. Qu'est-ce que c'est un viol pour toi? Pour moi, un viol, c'est quelqu'un qui se fait agresser sexuellement avec pénétration, avec violence. Après, on peut considérer ça, oui, comme une agression sexuelle. Mais Là, il n'y a pas eu de pénétration. il n'y a pas eu de pénétration. D'accord. Il n'y a pas eu de pénétration, il n'y a pas eu de violence. C'est quoi? C'est une pression plus cérébrale, plus mentale? Je pense que c'est plus mental qu'autre chose, ouais. Les médias s'intéressent beaucoup aujourd'hui, tu sais, par exemple, aux viols conjugaux. Mm. Parce qu'il peut y avoir des viols au sein même d'un couple, hein. Oui, oui, je sais. Mais là, le truc, c'est qu'on n'était pas en couple. Et comme je dis, c'est comme ça s'était passé déjà une fois, je pense qu'il a pensé que c'était possible que ça se reproduise et qu'il se rendait pas compte que je ne voulais pas. Donc, Et sans l'arrivée de la nounou, est-ce que tu penses qu'il aurait pu aller plus loin? Je sais pas. Je pense pas. Mathieu, c'est pas quelqu'un de méchant. C'est pas quelqu'un de violent. Après, c'est pas quelqu'un de sain pour moi. Et je sais pas jusqu'où il aurait pu aller. J'ai pas envie de me dire qu'il aurait pu aller plus loin. Je pense qu'il n'aurait pas pu aller plus loin, mais j'ai pas envie de me dire dans ma tête qu'il aurait pu aller plus loin. Alors comment toi, est-ce que tu qualifies ce qui s'est passé? Forcing sexuel, je sais pas comment on peut interpréter ça. Je sais juste que ça m'a assez traumatisée, que c'était pas violent. Je tiens à insister sur le fait qu'il n'y a pas eu de violence et pas de pénétration. Maintenant, c'est vrai que ça m'a vachement atteint. Donc, on peut considérer ça, oui, comme un peu du forcing. Mais voilà, et ça se passe énormément dans les boîtes de nuit. Hein. Et c'est hyper grave. Mais dans les boîtes de nuit parisiennes, où il y a beaucoup de garçons qui se sentent pousser des ailes et qui forcent comme ça les filles. Même si ça va pas plus loin, mentalement, c'est hyper dur. C'est hyper dur pour les filles. Ça peut se passer pour les garçons aussi, hein. Mais il y a très peu de gens qui en parlent. Et selon toi, ce que Matt t'a fait n'est pas arrivé qu'à toi. C'est arrivé aussi à Marion. Alors, on en a parlé avec Marion. C'est vrai que Matt, c'est pas quelqu'un de méchant. Il va pas t'agresser, il va pas te forcer, il va pas te menacer. Mais c'est quelqu'un de très intelligent. Donc, il va profiter d'une faiblesse mentale ou d'une faiblesse physique, que ce soit l'alcool, que ce soit la tristesse, que ce soit un moment où tu te sens pas bien. Tu vois, pour jeter ses pions, pour avancer et pour profiter de ce moment-là pour arriver à ses fins.
Et ça, oui, il l'a fait avec quelqu'un de très proche de moi, donc je ne citerai pas le nom, mais de très très proche de moi. Alors là, on parlait de Marion. Là, tu parles pas de Marion. Je parle de quelqu'un d'autre aussi. Ah d'accord, donc ça veut dire qu'en plus de toi, il y a Il y deux a- personnes qui auraient vécu la même Oui, situation. exactement. Marion, on va commencer par Marion pour faire les choses, Marion. et apparemment une amie à toi, Oui. dont on ne dira pas le nom. Donc Marion, pour prendre son exemple, elle a assumé avoir eu un rapport sexuel avec Mathieu. Maintenant, toi, les informations que tu rapportes en plus, c'est qu'elle était totalement ivre. Elle était totalement ivre. D'accord. Est-ce qu'elle a regretté? Alors, elle l'a énormément regretté, sachant qu'en plus, Matt est parti. Il l'a laissé. Alors, le lendemain, il est parti. Il l'a laissé comme ça, dans la chambre. C'est quand même culotté. Déjà que tu profites d'une personne alcoolisée, les deux étaient alcoolisés, donc voilà. Mais déjà que tu profites de cette situation, et en plus de ça, le lendemain, tu te barres et tu la laisses comme une vieille chaussette. C'est quand même, je sais pas. Et pareil, moi, après ce qu'il m'avait fait, il me regardait droit dans les yeux. Et encore plus étrange, tu parlais d'une amie à toi. Une amie à moi. Donc Oui. pour le coup, qui n'a rien à voir avec le tournage, et ça se serait passé bien avant le tournage. C'est passé bien avant le tournage, et pareil, première relation consentie. Deuxième relation, voilà, comme elle m'a dit, hein, quand elle a vu les images, elle m'a dit, mais c'est pas possible, tu le connais? J'ai dit, bah oui, pourquoi? Et on s'est raconté tout ça, il y a eu l'histoire des médias et machin, et elle m'a dit, moi non plus, je considérais pas ça comme un viol, mais maintenant que tu m'en parles, c'est vrai qu'il m'a forcée. C'est-à-dire que je ne voulais pas. J'étais juste venue le voir la deuxième fois pour qu'on discute, et qu'il a forcé, comme il a fait avec moi. Parce que ça s'était déjà produit une fois. La première fois, elle était consentante. La deuxième fois, elle ne voulait pas. Mais il l'a forcé, forcé. Comme je te dis, il était là, je sais que t'en as envie, ça s'est déjà passé une fois, etc. Patati. Et qu'est-ce que tu entends quand tu dis que la vie de Mathieu n'est pas saine? Tu fais référence à quoi? Je fais référence au fait qu'il n'a pas de travail, qu'il voyage partout dans le monde, comme disait Marion, comme tout le monde se pose la question. Quelle question? Que fait-il de sa vie? Comment gagne-t-il son argent? Comment fait-il pour voyager? Et alors, quelle est ta théorie? Eh ben moi, je juge pas les gens quand je sais pas. Ça se trouve, c'est comme des nanas qui sont à Dubaï, on les traite directement de michto, alors que ça se trouve pas du tout. Elles peuvent travailler la nuit sans être des michetonneuses. Bien sûr, mais là, concernant Matt, j'imagine que tu as fait évoluer ta réflexion. Oui, mais j'ai pas envie de rentrer dans le... Tu sais, j'ai pas envie de rentrer dans le négatif et de me dire, voilà, comme il a craché sur moi, je vais cracher sur lui. Certains disent qu'il se ferait entretenir par des hommes. Je pense. Moi, j'ai reçu des messages sur Instagram de nénettes de Dubaï qui me disaient, oui, je pensais qu'il était marié, mais en fait, je crois qu'il est gay parce qu'il est tout le temps avec un monsieur et qu'il ne peut pas sortir de sa chambre d'hôtel tant qu'il ne dort pas. Donc, je sais pas. J'ai pas envie d'apporter mon jugement. Je sais juste que j'ai reçu plusieurs messages, que ces nanas avaient l'air aussi traumatisées parce qu'elles me disaient, oui, soit c'est vraiment un connard ou il est gay. Et je pouvais pas leur répondre. Donc tu n'as pas encore toutes les réponses à tes questions, quoi, aujourd'hui. Non. Pour moi, en tout cas, avec moi, il a eu un mauvais comportement. C'est pour ça que je souhaitais revenir dessus parce que c'est quand même parti assez loin. Oui, mais ça se comprend totalement. On peut le dire maintenant, demain, tu pars en tournage pour Friends Trip, donc forcément au moment où est diffusée cette interview, tu es déjà en tournage à l'étranger. Mais moi, j'ai entendu dire que Mathieu avait passé le casting pour Friends Trip bien avant cette polémique, qui n'aurait pas été validé, et qu'au moment où cette histoire a éclaté, Mathieu aurait dû intégrer lui aussi, un petit peu après toi, le tournage. Tu as eu vent de cette rumeur ? Alors, je vais te dire toute la vérité, Sam. J'ai passé le casting comme ça a été dit. Je ne sais pas d'où ça a fuité, mais comme ça a été dit, j'ai passé le casting avec Marion et Johan. Ils m'ont appelé moi et ils m'ont dit, voilà, trouve une équipe de 10 couples parfaits. Je me suis dit, dans 10 couples parfaits, je ne me suis pas entendue avec tout le monde, mais Marion, je la côtoie en dehors. Johan, c'est quelqu'un d'adorable. Les deux sont sportifs. Je vais y aller avec eux. Je vais leur proposer. Et j'ai su que Matt avait passé le casting avec Quentin et Tom, je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Matt n'a pas été pris, apparemment. Quentin et Tom, oui. La rumeur a éclaté.
et Mathieu n'a rien trouvé de mieux à faire que d'appeler Marion. Parce que moi, il ne m'appelle pas, je l'ai bloqué de partout. Ça m'angoisse tellement que je n'ai plus envie d'avoir aucun contact avec cette personne. Il m'a supplié de faire le buzz avec lui en faisant croire qu'on était en... Ah oui, il voulait faire une interview, soi-disant en couple, alors que c'était totalement bidon, c'est ça? Oui, et puis pareil, sur les lives, il me mettait des cœurs, sur Twitter, il me mettait des cœurs. Bon, moi, sur le coup, ça me faisait rigoler parce que c'est vrai que les gens nous appréciaient beaucoup sur les réseaux. Matt avait été tellement discret que je pense que c'était plus par rapport à moi, vu que j'étais plus active sur les réseaux et que je faisais plus de lives, etc. Et que j'étais plus proche des gens, que les gens nous appréciaient, nous, le couple Claire et Matt, ou Matt et Claire, enfin pardon. Mais du coup, il m'a supplié pour qu'on fasse croire à ça. Je suis rentrée un petit peu dans le jeu en le taquinant sur des lives, etc. Mais j'ai pas été plus loin parce que je me voyais pas mentir à toutes ces personnes qui sont hyper gentilles avec moi. Bien sûr, non mais c'est tout à ton honneur. Et donc c'est à Marion qu'il a dit qu'il avait été pris pour le casting de Friends Trip. Voilà, donc du coup, je l'ai bloqué de partout. Après, il l'a très mal pris que je veuille pas faire le buzz avec lui. Il m'a harcelé, il m'a appelé. Je l'ai bloqué de partout. Du coup, je n'ai eu aucune nouvelle. Il a appelé Marion récemment en lui disant qu'au final, il ferait Friends Trip. Est-ce que tu as appelé la production? Parce qu'au vu de ce qui s'est passé, j'imagine que c'est une des premières choses que tu as dû faire. Et bah du coup, je l'ai appris juste avant que Yamina vienne le lendemain faire l'interview avec toi. Ah, le live qu'on a fait. Voilà, ouais. Quand elle disait qu'on s'était vu la veille, on était chez Marion, et c'est là que Marion m'a dit que Matt lui avait dit qu'il faisait Friends Trip. Alors comment tu as réagi? Parce que vu ta réaction pendant cette interview, j'imagine que tu n'as pas envie de partager une aventure avec lui au bout du monde. Je me suis décomposée, mais décomposée. David était là, je regardais partout, je me disais merde, comment je vais faire c'est pas possible. Est-ce qu'elle était vraie au moins cette info? Je sais pas. Qui devait faire Friends Trip? T'as pas appelé la prod? Entre ce que Matt dit et ce que... Bah oui, mais du coup j'ai appelé la prod, je leur ai demandé, ils m'ont dit ne t'inquiète pas. Je leur ai dit ne t'inquiète pas, ça ne répond pas à ma question. Je leur ai dit c'est quelqu'un que je ne veux pas voir, je peux pas. S'il vient, il vient dans l'émission, je pars. D'accord, donc c'était clair. Pour toi, il était au casting, tu n'y participais pas? Non. Je ne peux pas me retrouver face à lui, dans la même maison, je ne me serais pas sentie à l'aise. Et aujourd'hui, est-ce que tu as la certitude qu'il ne va pas te rejoindre sur le tournage? Ou rejoindre le groupe? Alors, on ne peut jamais avoir la certitude avec les boîtes de production, tu sais, c'est quand même dans leur intérêt de faire du buzz. Bien sûr, mais là, le sujet n'est pas léger quand même. Là, le sujet est quand même grave. S'ils font ça, dans tous les cas, moi, je sais que je pars. Je pourrais pas te dire, je serai plus là, mais si je reviens tôt, tu seras la première personne que j'appellerai. Mais dans tous les cas, je n'ai pas la certitude à 100%, mais je leur ai dit que c'était clair et net. Moi, s'ils venaient dans l'aventure, je partais. Et qu'est-ce que tu réponds à Sarah qui s'est exprimée, tu sais, Sarah de Reader qui a fait des snaps où elle s'est exprimée sur cette polémique. Elle a dit que que Matt t'avait simplement proposé 2-3 fois comme n'importe quel mec en boîte de nuit de coucher avec lui, que tu avais tout simplement refusé 2 ou 3 fois comme n'importe quelle fille le ferait en boîte de nuit. Selon elle, tu tournes autour de cette histoire pour faire du buzz et elle a fini son snap en disant Claire, elle peut crever. Je ne sais pas si tu l'as vu. Alors, j'en ai entendu parler, je l'ai vu. En soi, elle n'a pas tort. C'est vrai. Il m'a forcé, comme quelqu'un l'aurait fait en boîte de nuit. J'ai refusé, comme une fille l'aurait fait en boîte de nuit. Mais est-ce que c'est normal de forcer une personne 3-4 fois et de devoir dire 3-4 fois non pour que la personne arrête, que quelqu'un intervienne? Je trouve pas ça normal. Alors oui, il n'y a pas eu viol, il n'y a pas eu... Et qu'elles disent que je surfe sur cette info pour faire du buzz, on n'a jamais entendu parler de moi depuis que je suis sortie, je suis restée 1 semaine et demie, il n'y a eu aucune histoire autour de moi. C'est pas moi qui en ai parlé, à ce que je sache. Non mais tu vois, c'est pas moi qui ai évoqué le sujet. C'est vrai que j'ai donné mon accord à Marion d'en parler parce que j'étais énervée, mais je pensais pas qu'elle allait le formuler comme ça, et Marion a juste voulu remettre... Et tu t'es sentie certainement dépassée par la situation après. Voilà, c'est ça. Donc non, elle a pas tort, dans le sens où c'est vraiment ce qui s'est passé. Maintenant, je trouve pas ça normal.
tes réseaux sociaux. Alors tu vas me dire si j'ai les bons. Ton Twitter, c'est Claire Tomek, tout simplement, T-O-M-E-K. Ton Instagram pour les photos qu'on adore, c'est Claire Tomek aussi, tout attaché en minuscule. Et le Snapchat, je l'ai pas trouvé, Poulette. Bah Claire Tomek aussi. Bah Claire Tomek aussi, tout attaché. Tout attaché. Bah c'est parfait, c'est fabuleux. Et ce qui est fabuleux, c'est la barre de commentaires. J'adore dire la barre de commentaires avec mes franges qui n'arrêtent pas de bouger. C'est sympa. Hein, c'est sympa. Donc la barre de commentaires, elle est juste en dessous. Le petit pouce bleu, il est juste par là. Les notifications et le petit bouton de l'abonnement, il est en haut. Pourquoi c'est important? Bah parce que ça vous permet de tout recevoir directement dans vos mails sans chercher. Donc en gros, ça veut dire que vous êtes au courant de tout sans faire d'efforts et c'est gratos. Ah, maintenant que je me suis abonnée, c'est génial parce que je reçois toutes les interviews. C'est génial, j'adore ça, c'est super la technologie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité. Claire, merci infiniment pour tes confidences. Je sais que ça n'a pas été facile, mais au moins, j'espère que la situation sera claire pour tout le monde et surtout que ça te fait un point en moins. Oui. Hein? Ça va mieux? Un peu. Un peu mieux, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Gros bisous à tous, à la semaine prochaine.